À toutes et à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue sur le plateau de micro de la diaspora. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute. FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Moïse Agbeyinga, votre humble serviteur, reçoit aujourd'hui le président sur le plan international et national également de Mouvement Patriotique pour le salut du peuple. À quoi bon semblent aujourd'hui les associations? Qu'est-ce qu'ils font exactement au cours de cette période difficile que nous passons tous ensemble, et surtout quand vous vivez du côté de l'étranger à la diaspora? Quelles sont les activités que font ces associations qui se disent patriotiques? Et également, je pense que c'est le lieu d'en parler dans notre émission Micro de la diaspora qui s'intéresse aujourd'hui au MPSP, aux activités du mouvement patriotique pour le salut du peuple. Et nous recevons aujourd'hui le président sur le plan international et national également, Monsieur Yampapou Yamba. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse et merci de nous avoir invités. Comment va le MPSP? Bon, le MPSP va bien avec ses petits pas de chaque jour. Nous essayons donc d'avancer à notre rythme. Et nous espérons que nous aurons vraiment beaucoup de choses à émerveiller à toute l'Afrique et au monde. Alors, à tous ceux qui ne connaissent pas pour le moment le MPSP, pouvez-vous nous donner une brève présentation du mouvement patriotique pour le salut du peuple? Merci bien Moïse. Avant toute chose, vous voudrez me permettre de vous dire vraiment merci parce que depuis le début, vous ne cessez vraiment de mettre tous les moyens pour nous accompagner du mieux que vous faites, et le MPSP vous sera éternellement reconnaissant par rapport à cela. Remercions encore une fois, merci également d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Alors, présentez-nous brièvement, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être le mouvement patriotique pour le salut du peuple. Alors, le mouvement patriotique pour le salut du peuple, en abrégé MPSP, pour tout dire, est un mouvement panafricain, apolitique, qui a vocation de contribuer au développement de l'Afrique, mais avec les paradigmes africains. C'est-à-dire que nous prenons un développement de l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Et même si, en tant que berceau de l'humanité, nous savons que nous devons ouvrir nos bras au monde, mais vous savez, avant de penser aux autres, il faut d'abord penser à soi-même. Et donc, voilà pourquoi nous disons qu'il faut aller donc dans cette perspective-là pour rendre les Africains responsables du développement de l'Afrique. Et dans ce sens, nous avons estimé que laisser l'autorité seulement faire le combat tel que ça se fait en ce moment, ça risque vraiment d'être difficile, et très malheureusement dans ces situations, les histoires se répètent périodiquement et l'Afrique est à la traîne. Et c'est pour ça donc que le MPSP a estimé que à un certain moment donné, il fallait avoir une association de masse qui puisse accompagner effectivement nos autorités dans l'accession réelle à l'indépendance économique et politique véritable de l'Afrique. Comment est-ce que ça se fait? C'est très simple. Notre ambition, c'est de s'installer dans tous les pays d'Afrique, et pour l'instant, nous avons choisi le Togo comme pays expérimental. Et donc, sur la base d'1 million de Togolais et d'Africains, lorsqu'on sera dans les autres pays, nous voulons, à partir des contributions de modiques sommes de 1000 francs CFA seulement, être capable de mobiliser 1 milliard de francs CFA, dont 600 millions iront chaque mois pour financer les infrastructures de santé, les infrastructures éducatives, les infrastructures sociales, culturelles et tout ce que vous voulez, et accompagner justement la recherche, parce que
il faut faire en sorte que l'Afrique puisse disposer de ses propres mécanismes. Et en cela, nous avons besoin justement d'avoir des gens capables de poser la réflexion qu'il faut. Donc il faut la recherche dans le domaine de la santé pour nous donner vraiment des gens capables de proposer des solutions africaines à toutes les situations. Nous avons besoin d'avoir des chercheurs en agronomie qui soient capables effectivement de faire en sorte à régénérer les sols de l'Afrique qu'on a tués avec justement l'utilisation de pesticides et tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de chercheurs dans les technologies. Nous avons besoin de chercheurs qui font en sorte que l'énergie inépuisable en Afrique que nous avons, notamment le soleil, puisse devenir un grand marché qui profite à l'Afrique et non tel que c'est fait actuellement où c'est les Chinois, c'est les Occidentaux qui fabriquent les plaques solaires pour revenir nous vendre. Alors, qu'est-ce que le MPSP a fait jusqu'à présent? Ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est que justement, nous avons commencé à nous installer dans chaque région ou dans chaque chef-lieu de région du Togo. Nous avons donc un bureau et nous commençons donc à déblayer aussi pour voir comment nous installer au niveau des préfectures. Et sur la base donc de la contribution de nos membres, nous avons pu réaliser justement un projet soja où nous avons pu justement acquérir 15 hectares que nous avons exploités la saison dernière. Nous avons eu justement du côté de Pelé, nous avons exploité à Pelé exactement 8 hectares et à Kabou 7 hectares. Donc voilà de manière concrète ce que nous avons pu réaliser. Nous avons touché, c'est notre première expérience en termes d'accompagnement dans la mise en œuvre de sociétés coopératives. Lorsque ce projet-là va faire son chemin et qu'après plusieurs saisons, on se rend compte que nous sommes consolidés et le résultat est conforté, on ira donc vers la création d'une société coopérative. Et donc, tous les membres qui sont justement actionnaires dans cette structure-là vont décider de la création d'une entreprise, tout simplement, d'une société. Ils vont décider du nom, ils vont décider de comment faire les choses et combien de personnes qu'il faut recruter. Et tout ça, là, les organes spécialisés vont définir tout ça et ça devient une société. Voilà ce que nous voulons offrir donc aux gens. Ça, c'est un petit exemple. Alors, donc, pour avoir ça, avoir 1 million de membres, vous direz peut-être c'est trop. Mais c'est aussi simple au fait. Parce que quand vous voulez avoir 1 milliard de francs CFA, comme je l'ai dit, c'est 1000 francs lorsque vous êtes 1 million de personnes. Mais c'est 2000 francs quand vous êtes, au lieu de 1 million, quand vous êtes 500 000 personnes. C'est 4000 francs quand vous êtes 250 000 personnes. C'est 8000 francs quand vous êtes 125 000 personnes. Et quand vous êtes 100 000 personnes, c'est 10 000 francs. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que je descends les chiffres comme ça pour que les Africains voient que nous n'avons véritablement pas besoin d'aller tendre la main aux Occidentaux. Et là, quand je parle comme ça, je m'adresse particulièrement justement à la diaspora qui doit prendre effectivement ses responsabilités. C'est vrai, parfois nous sommes déçus dans ce qui se passe dans nos pays. Mais la façon dont nous agissons, ce n'est pas souvent la meilleure façon qu'il faut faire. Il faut indiquer plutôt la voie et certainement, cela ne manquera pas d'impacter positivement l'intérieur du pays également pour que toute la machine puisse être relancée. Donc voilà brièvement comment est-ce que nous essayons donc de faire ce petit chemin. Nous avons tenu une autre donc, assemblée générale à Socodé dernièrement où vraiment la mobilisation a été vraiment très intéressante. Nous avons
justement, après le bilan soja, il fallait une assemblée générale pour faire le bilan. Nous avons fait et les débats ont été ouverts à tous les membres, tout a été fait. Les erreurs, les fautes qui ont été commises, tout a été dit publiquement et le bureau national, le comité projet, le technicien qui a suivi le projet et tous les gestionnaires locaux du projet ont été mis justement sous la coupole de l'Assemblée générale qui les a jugés comme il se devait pour faire en sorte effectivement que les erreurs qui ont été constatées ne puissent plus justement avoir. Et c'est à cela que je dis que nous les Africains, nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes capables, faisons l'effort juste de nous mettre ensemble. Et quand vous vous mettez ensemble, vous avez des objectifs, les choses évoluent. Dans ces moments difficiles, le monde fait face aujourd'hui à ce Covid-19, coronavirus, depuis un certain moment qui ravage les pays d'Afrique et ceux de la diaspora également. Qu'avez-vous fait? Puisque peu sont ces associations qu'on constate aujourd'hui sur le terrain à faire des activités aussi nobles en la matière. Qu'est-ce que le MPSP a fait jusqu'à présent pour combattre ce virus? Merci beaucoup pour cette autre question très poignante. Vous en doutez, une structure qui se veut respectueuse comme la nôtre ne peut rester en marge. Il fallait développer des actions dans le sens d'accompagner ce que déjà le peu que l'autorité arrive à faire. Alors pour nous, au MPSP, nous avons décidé donc de mettre notre dispositif, notre arsenal, notre plan d'action à la disposition donc de tous les Togolais à travers le monde qui veulent contribuer dans le cadre de cette lutte. Mais pour le faire, nous avons voulu être concrets. Donc nous sommes d'abord partis de nos membres et la première collecte, nous sommes 200 membres aujourd'hui et il y a 51 personnes exactement, les autres n'ont pas encore contribué, mais sur les 51 personnes, nous avons pu recueillir 2200 dollars. Non, oui, 2200 dollars à peu près. Et donc ça nous a permis justement d'abord de commander le matériel de protection, notamment les masques. Nous en avons commandé 1600 et il y a 1500 qui vont donc... non, on a commandé 1600 pour le Togo parce qu'il faut pour nous protéger nécessairement les médecins et le personnel de santé qui est en première ligne. Oui. Déjà, ils ne sont pas nombreux. S'il faut encore les exposer à cette maladie-là, ça risque d'être douloureux pour nos pays. Ensuite, nous avons aussi également commandé une centaine de masques pour la diaspora, justement ici aux États-Unis. Parce que nous avons constaté que les masques ne sont plus disponibles et la plupart du temps, nos frères africains, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sentent des signes et ils vont même à l'hôpital, généralement on ne leur fait pas le test, on leur demande tout simplement d'aller rester à la maison. Bon, finalement, avec ces histoires donc de psychose, de confinement, les gens ne se fréquentent pas. Alors nous nous sommes dit, comme nous avons une politique de solidarité au niveau du MPSP, nous essayons de prendre des informations de toutes ces personnes-là, mais pour que nous puissions quand même avoir un contact sécurisé, c'est important d'avoir les masques. Donc nous avons mis 100 unités de masques. Lorsque ça va arriver, on nous a promis que ça va arriver dans un peu plus d'une semaine. Lorsque ça va arriver, on va le mettre à la disposition de nos membres pour que, effectivement, si besoin est, ils puissent donc utiliser ça. Nous avons également commandé au profit donc du Togo, de nos médecins, 100 unités d'hydroalcool.
de 250 millilitres. Donc voilà le premier jet. Maintenant, nous avons tenu hier une conférence de presse virtuelle où nous avons justement exposé notre stratégie et comment il faut lutter contre ça. Nous sommes en train d'engager des démarches vis-à-vis donc de l'autorité pour voir si on pourrait nous faciliter l'obtention par exemple d'un numéro vert qui va nous permettre de collecter certaines informations par rapport aux populations vulnérables. Parce que partout on nous dit que l'Afrique doit s'attendre au pire, nous ne savons pas pourquoi. Alors nous nous préparons vraiment au pire. Donc on ne sait pas si la situation évolue de manière drastique, peut-être que le gouvernement va être obligé de prendre un confinement strict où personne ne sort. Or, vous savez comment est-ce que la situation se passe en Afrique. Les gens vivent au jour le jour, de quoi ils vont manger, etc. Donc, nous voulons que ce numéro vert puisse nous permettre, par exemple, de recueillir ces informations-là. Et comme ça, avec nos bureaux décentralisés, lorsqu'il y a une personne vulnérable qui appelle parce qu'il a des problèmes pour avoir la nourriture, etc., nos membres pourront donc ravitailler. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et ensuite, il faut communiquer suffisamment pour vraiment sensibiliser de telle sorte qu'on prévienne plutôt qu'on guérisse. Donc, nous avons, dans ce sens, d'abord, pour les groupes WhatsApp, nous avons réuni au moins une dizaine de groupes WhatsApp influents. Nous avons réuni leurs administrateurs pour leur faire comprendre que il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait des réactions citoyennes responsables. Donc aujourd'hui, les personnes qu'on devait entendre dans cette crise-là, ce n'est pas elles qu'on entend, c'est-à-dire que c'est nos spécialistes qui peuvent nous orienter, qu'on devait nous entendre. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde vient, tout le monde parle, tout le monde raconte, tout. Finalement, la population est désorientée, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, nous voulons faire un peu de silence sur les plateformes pour donner la voix justement aux spécialistes pour des conseils utiles, pour faire passer les informations utiles régulièrement. Deuxièmement, ils vont donc accorder certainement des interviews à des spécialistes qui peuvent expliquer la maladie pour que les gens comprennent, pour qu'il n'y ait pas de psychose, mais que ce soit plutôt une compréhension qui amène de comportements responsables. Nous allons faire passer justement un communiqué qui va justement être traduit, parce que nous nous sommes associés plusieurs médecins conseils. Il y a un qui est en Côte d'Ivoire, il y a 2 qui sont au Togo, et sous leur directive, nous allons donc avoir un message de sensibilisation que nous allons faire traduire en langue locale au niveau des grandes régions, et nous allons donc dispatcher ça en langue locale pour que ça puisse atteindre les populations. Donc voilà de manière concrète les actions du MPSP à ce jour. Et comme vous le savez, c'est toujours le nerf de la guerre qui pose problème, mais bon, voilà ce que déjà nos petits moyens nous ont permis de faire pour ce premier jet. Et donc lorsque peut-être dans 1 ou 2 semaines on va encore avoir d'autres entrées, on va pouvoir mettre ça encore dans d'autres commandes pour les populations. Nous avons obtenu de la part de nos spécialistes une vidéo sur la façon dont il faut fabriquer les masques de manière professionnalisée. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. Pourquoi nous devons toujours aller commander tout ailleurs? Et finalement, c'est une surenchère impossible. Oui. Pour exemple, nous avons discuté avec celui-là que nous devions faire notre commande. On était d'accord sur un certain montant. Et lorsque nous l'avons rappelé pour transférer l'argent, il dit non, le montant a changé, nous avons dû ajouter de l'argent. De la surenchère impossible. Mais puisque nous tenons vraiment à protéger nos médecins, nous avons été obligés donc de le faire. Et vous voyez, dans cette situation, l'État ne peut rien parce que malheureusement, ce n'est pas l'État qui fabrique. Il faut commander à l'extérieur. Oui. Celui qui vend vous dit non, c'est depuis l'extérieur que le prix a augmenté. Vous ne pouvez absolument rien contre lui. Donc, il faut faire en sorte que nos praticiens, nos artisans sur place aient la capacité, la formation nécessaire
pour effectivement fabriquer sur place ce dont nous avons besoin pour nos pays. Et hier, nous avons donné l'exemple justement du Cameroun qui justement a fait en sorte que leur polyclinique puisse fabriquer sur place les masques. Et nous pensons que les autres pays doivent copier ça. Le Cameroun doit par exemple fabriquer 15 millions de masques pour ses populations. Justement, on parlait de l'extérieur à l'instant, alors que la plupart des membres du MPSP se retrouvent à l'extérieur, et disons 50% des membres du MPSP se retrouvent déjà donc, du côté de la diaspora. Et force est de constater que la plupart ne restent pas confinés chez eux à la maison, ils continuent par aller dans leurs préoccupations respectives. Quelles sont les mesures que vous avez prises jusqu'à présent pour pallier, si jamais il y a un Togolais ou soit un membre du MPSP atteint de ce virus Covid-19? Bon, nous avons discuté de la question avec nos spécialistes, médecins consultants, et nous ont donné des conseils que nous avons d'ailleurs mis en pratique parce que nous avions eu un cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le test, donc on ne peut pas dire à 100% que la personne était malade donc, du Covid-19. Un cas suspect. Mais c'était un cas suspect. Et pourtant, c'est une personne qui vit seule, par exemple, dans les locaux donc, de l'université. Mais il fallait que nous prenions du courage, parce qu'au niveau du MPSP, c'est la solidarité. Il fallait lui apporter à manger, il fallait faire tout ça. Nous étions donc en contact permanent avec lui. Et Dieu merci, et notre camarade a pu reprendre le travail hier. Donc, avec les conseils de nos médecins, nous lui envoyions tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire, il faut par exemple, dans ces cas-là, être confiné. Il ne faut pas du tout sortir lorsque vous êtes un cas suspect. Il ne faut pas du tout sortir, il faut vous isoler complètement. Même si vous êtes un responsable de famille, vous devez être totalement isolé de votre famille. Ensuite, vous devez suffisamment bien manger. Bien manger, c'est prendre tout ce qui aussi va vous donner des apports en vitamine C. Et ensuite, il faut boire suffisamment d'eau. Et ensuite, il faut justement faire en sorte que lorsque la situation arrive à un niveau où vous sentez par exemple que vous avez des difficultés respiratoires, vous ne vous déplacez pas, mais vous appelez justement le numéro vert indiqué dans votre pays pour que de manière sécurisée, on puisse venir justement avec une ambulance ou quelque chose comme ça pour vous transporter à l'hôpital. Alors, vous savez déjà que c'est un sujet tabou. Nous, les Africains qui vivons aux États-Unis, en réalité, il ne manque pas ces problèmes de racisme-là. Donc, ça fait qu'on n'est pas sûr d'être véritablement bien pris en charge comme il se doit. Voilà. Donc, ça fait que nous avons, dans notre communiqué, interpellé le gouvernement pour qu'il pense effectivement à la diaspora. Parce que nous sommes des Togolais et nous contribuons au développement de notre pays, et ça, tous les chiffres le montrent. Alors, le gouvernement doit prendre des dispositions spéciales, parce qu'il y a certaines choses que c'est seul le gouvernement peut faire, pour discuter justement d'État à État, pour voir dans quelle mesure mettre des mécanismes pour effectivement apporter un soutien particulier justement à sa population ici. Mais pour nous, en tant que petite association, la seule chose que nous pouvons faire, c'est justement chaque jour sur nos plateformes de passer donc les messages qui montrent comment il faut prévenir effectivement la maladie, qui incitent nos membres à ne pas se fuir, mais plutôt à rester solidaires dans cette histoire, mais de manière responsable, à s'appeler régulièrement pour se prendre les nouvelles les uns des autres, à être proche des personnes suspectes, parce que souvent c'est la psychose finalement qui fait que il y a justement votre système immunitaire à un certain moment donné qui vous lâche, et ça fait donc flamber votre situation de santé. Donc lorsqu'il y a tout le soutien psychologique qui est là,
la personne doit forcément remonter parce que il faut reconnaître que chez nous les Noirs, nous sommes beaucoup plus résistants à ces trucs-là. Voilà, donc si nous ne sommes pas psychologiquement affaiblis, lorsque vous tombez malade de ça, au bout de 5, 6, 7 jours, vous sortez forcément donc de ce truc-là, vous reprenez le travail. Donc nous faisons comprendre à nos membres que ce n'est pas que quand vous êtes malade, vous mourrez forcément. Non, il faut tout faire pour que le moral soit effectivement haut. Et donc, de manière pratique, nous avons donc commandé ce peu de masques-là que nous pouvons pour l'instant, selon donc nos moyens, pour justement le distribuer à nos membres pour justement un peu les protéger. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut utiliser juste pour quelques heures. Mais bon, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. Donc voilà ce que nous, en tout cas, nous essayons de faire au niveau de la région Amérique ici, et pour vraiment nous soutenir dans cette situation difficile. Pour quelqu'un qui nous suit en ce moment sur les ondes de la première radio de la diaspora africaine, il se demande que faut-il faire pour être membre du MPSP? Pour être membre du MPSP, c'est très simple. Nous avons, comme je l'ai dit, dans chaque région, un bureau régional. Et donc le bureau régional, c'est-à-dire nous considérons les États-Unis comme une région. Okay. D'accord, de la diaspora. Okay. Et nous considérons l'Europe comme une région du MPSP, okay. De la diaspora européenne. Donc, il suffit seulement d'entrer en contact avec l'un des membres du bureau Région Amérique. La première des choses, ils vont vous envoyer justement nos messages marketing et ils vont vous dire, ok, prenez le temps de lire pour comprendre l'idée générale. Ces messages marketing renferment, comme on appelle, la vision du MPSP, le but et les objectifs essentiels. Et voilà les conditions. Une fois que vous payez votre adhésion, on vous adhère sur un autre groupe que nous appelons Assemblée Générale, qui regroupe les membres actifs, qui sont en réalité les décideurs du MPSP. Ouais. Et à partir de ce moment, toutes les décisions que le MPSP prend, vous êtes comptable. Alors, nous sommes pratiquement à la fin donc, de notre entretien. Monsieur Yampapou Yamboua, président du MPSP, disons, Mouvement Patriotique pour le Salut du Peuple. J'espère que le MPSP un jour ne deviendra pas un parti politique. Oui, c'est la grosse question que tout le monde pose. Et j'ai l'habitude de dire ceci à ceux qui m'entendent. Je dis, si le MPSP devrait se muer en parti politique un jour, ce serait diminuer sa vision. Parce que nous avons une vision panafricaine de la chose. C'est-à-dire que s'il doit avoir un leadership qu'il faut occuper, c'est une leadership au plan africain et non au plan de nos petits États. Donc, vouloir même avoir une intention politique, c'est déjà, j'allais dire, un peu se rabaisser, se diminuer nos visions. Notre vision n'est pas cela. Et c'est pourquoi nous insistons dans nos définitions. On commence par dire, nous sommes une association panafricaine apolitique. Parce que, effectivement, pour quelqu'un qui connaît le panafricanisme, c'est un mouvement effectivement foncièrement politique. Oui. Vous comprenez? Donc, ça fait que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que nous voulons juste masquer et un jour, quand on est bien assis là, non. Nos statuts le disent clairement. En aucun cas, le MPSP ne saura être mué en mouvement politique. Si un membre du MPSP devra justement briguer des positions politiques, il devra d'abord démissionner du MPSP. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Et pour vous dire encore davantage, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de briser toutes les barrières qui empêchent les Africains d'être ensemble. Or, l'une des grandes barrières, c'est la politique. Quand je prends le cas de mon pays, à un certain moment donné, c'est très difficile qu'un militant, par exemple ANC, s'asseye avec un militant, unir pour dire qu'ils vont réfléchir à quelque chose de constructif ensemble. Et souvent, ces gens peuvent être dans le même quartier et peut-être ils sont confrontés au même problème, peut-être d'eau ou d'électricité et tout ça,
Mais ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour réfléchir et voir quelle est la solution qu'il faut apporter à cela. Juste parce qu'ils sont dans des partis politiques différents. Ça, nous voulons combattre ça. C'est pourquoi nous interdisons les positionnements politiques sur nos plateformes. Ceux qui y sont peuvent vous témoigner. Deuxième chose, la religion, elle est formellement interdite. C'est-à-dire tout ce qui peut nous diviser, elle est interdite. Parce qu'il y a tellement de religions que tout le monde, s'il faut ranger tout le monde dans ces cas-là, on ne s'en sortira pas. Donc on dit à nos gens, tout le monde a le droit d'avoir sa religion et tout ça, mais on ne parle pas religion quand on est au MPSP. Troisième chose, l'ethnicisme, le régionalisme. Tout ce qui est chose là. C'est pourquoi au niveau du MPSP, nous avons décidé de nous appeler camarades. Le terme camarade nous permet de briser les barrières d'appartenance politique, d'appartenance de religion, d'ethnie, de région et d'âge. Donc, vous êtes au MPSP, vous avez, voilà, de génération. Au niveau du MPSP, vous avez 100 ans, vous êtes membre du MPSP, vous avez un autre membre qui a 14 ans, il vous appellera camarade. Mais avec tout le respect dû à votre personne. Voilà comment est-ce que le MPSP fonctionne. Donc, je puis vous garantir que le MPSP ne saura jamais, au grand jamais, se muer en parti politique. Monsieur Yampapou Yam, quel est votre message à l'endroit de tous les membres du MPSP et ceux qui ne sont pas encore membres du MPSP? À l'endroit du MPSP et à l'endroit de tous les Africains. Je vais juste redire ce que j'ai dit hier au cours de la conférence de presse. En chaque situation, bonne ou mauvaise, on peut trouver des opportunités. Et si on regarde bien, les opportunités sont tellement que, à la fin, vous pouvez même remercier Dieu de vous avoir amené ces malheurs-là. Et c'est pourquoi, moi, au niveau du MPSP, nous trouvons que c'est une opportunité qui s'ouvre pour toute l'Afrique, pour que les Africains prennent leurs responsabilités une fois pour toutes. Il faut que nous nous réveillions et que nous disions arrêtez tout ça. Et c'est pourquoi vous avez vu, quand il y a la volonté, tout est possible. Hier, je l'ai dit aux gens, pour faire tout ce que je vous ai dit là, on a seulement besoin de deux choses. La première, c'est la volonté qui nous engage. La seconde, c'est l'intégrité morale. Apprenons à avoir du respect pour le bien commun, du respect pour nous-mêmes. Et vous allez voir que tout va aller comme sur des roulettes. Parlons peu, agissons. Nous avons déjà des gens qui ont parlé pour nous. Les Cheikh Anta Diop, ils ont déjà tout fait. Tout est contenu. Quand vous prenez seulement Cheikh Anta Diop, sans même aller plus loin, Cheikh Anta Diop a entièrement tracé la voie. Nous n'avons qu'à suivre. Posons des gestes, responsabilisons-nous et sauvons notre Afrique. Merci beaucoup. Merci, M. Yampapou Yambouam, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'avoir été des nôtres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et ce sera donc le mot de fin de M. Yampapou Yambouam. On se retrouve pour un autre numéro de Micro de la Diaspora. N'oubliez surtout pas les gestes barrières. Protégeons-nous et que Dieu nous protège.